pour ta parole au nom de Jésus. Amen. La classe du surnaturel. Nous nous arrêterons là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Parce que le 5 avril, nous serons encore en ces lieux pour continuer avec cette pensée. Psaume chapitre 82, du verset 1 au verset 7. La Bible dit, Dieu s'est dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Le verset 5, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. La classe du surnaturel. Je vais commencer par dire ce soir, c'est importante. C'est que tout ce qui arrive dans les naturels est déterminé par des événements dans les surnaturels. Avant que quelque chose ne passe dans les naturels, cette chose a commencé par surnaturel. Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Nous ne pouvons pas nous passer du surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est la fondation de toutes choses. Je peux aller plus loin pour dire, les surnaturels, c'est la vraie racine du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme sans surnaturel. La meilleure manière d'expliquer le christianisme, c'est de démontrer les surnaturels. Et facilement, celui qui ne pouvait pas comprendre c'est quoi le christianisme, pourrait le comprendre seulement parce que le surnaturel s'est démontré. Frères, sœurs, tout comme un arbre ne peut survivre sans les racines, la vraie chrétienté ne peut être dissociée du surnaturel. Est-ce que l'église est avec moi? La vraie chrétienté ne peut être dissociée du surnaturel. Lorsque tu peux vivre une vie du surnaturel, Dieu est content. Parce que vivre une vie du surnaturel, c'est le seul moyen de retrouver la gloire perdue par le premier Adam. Lorsque tu vis le surnaturel, tu es en train de retrouver, tu es en train de rattraper cette gloire perdue par le premier Adam. Parce que la gloire de Dieu n'est garantie que dans les surnaturels. Vous êtes avec moi? Je ne fais que poser les bases. Parce que la gloire de Dieu est garantie que dans les surnaturels. Qui dit surnaturel, dit ce qui est d'origine divine. Qui dit surnaturel, dit ce qui dépasse les lois de la nature ou les explications scientifiques. Qui dit surnaturel, fait allusion à ce qui est prodigieux, fait allusion à ce qui est miraculeux, fait allusion à ce qui est extraordinaire. Vous êtes avec moi? Lorsqu'on parle de surnaturel, on parle de choses qui vont au-delà des lois de la nature. On parle de choses qui vont au-delà des explications scientifiques. On parle de choses qui, lorsqu'elles se produisent, il est difficile qu'un homme puisse les expliquer. Il est difficile que la nature puisse les expliquer. Et ce soir, nous sommes au rendez-vous du surnaturel. Je disais, ce soir, nous sommes au rendez-vous du surnaturel. Le surnaturel ne sera plus qu'une chose que tu diras, mais le surnaturel deviendra une vie pour toi. Parce que étant chrétien, tu es condamné à marcher et à démontrer les surnaturels. Si tu le crois, tu dis Amen. Lorsque l'Éternel m'a parlé de ces sujets, c'est par rapport à beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans nos vies,
dans cette ville, ainsi de suite. Par rapport au surnaturel. Église de Dieu, écoutez-moi ce soir. Il y a deux forces principales dans le monde du surnaturel. Il y a la force divine, mais il y a aussi la force diabolique ou la force du diable. Mais la force divine a toujours été supérieure par rapport à la force du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Aussi longtemps que Dieu peut faire certaines choses, je dis bien, il peut arriver que le diable fasse aussi certaines choses. Mais jamais le diable pourra égaler notre Dieu. Vous êtes avec moi? Jamais le diable pourra égaler notre Dieu. Et c'est à ce niveau que règne la confusion. Parce que à gauche, quand on prie, les gens tombent. À droite, quand on prie, les gens tombent. On ne sait plus Dieu est où. On ne sait plus qui fait cela avec Dieu et qui ne fait pas cela avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé pour éclairer à l'église du Seigneur que vous êtes ce soir sur ces quelques choses. La première des choses, écoutez, les vrais surnaturels est celui qui, quand il s'est produit, il ramène le cœur du peuple de Dieu vers Dieu. Vous êtes avec moi? Le vrai surnaturel, c'est celui qui, quand il s'est produit, il ramène le cœur du peuple vers Dieu, sans forcer. On ne te prêchera pas, mais toi-même tu comprendras qu'ici, Dieu est en train de faire des choses inouïes. Je ne peux que ramener mon cœur à lui. Lorsque vous lisez dans 1 Roi chapitre 18, au verset 38, la confusion était totale. Mais lorsqu'Élie a invoqué les dieux d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, et que le feu est descendu, la Bible dit, le peuple s'est prosterné. Et le peuple a dit, assurément, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Personne ne les a exhortés. Et la chose qui s'est passée a ramené le cœur du peuple vers Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux voir à gauche du feu. Tu peux voir à droite du feu. Mais essaie de voir quel est ce feu qui ramène le cœur vers Dieu. C'est là où se trouve le véritable Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième des choses, c'est que le vrai surnaturel est celui qui peut même pousser à Pharaon de venir vers Moïse de nuit pour lui dire, écoute, et toi et Israël, prenez vos histoires, prenez vos bagages, partez et dites à votre Dieu qu'il me bénisse. Vous êtes avec moi ce soir? Le vrai surnaturel est celui qui, quand il se produit, même ceux qui ne pouvaient pas croire, doivent témoigner, doivent dire, il n'y a que Dieu pour faire ceci. Je ne suis qu'en train de poser les bases. La troisième des choses, Église, que nous devons comprendre, c'est que le vrai surnaturel est celui qui, quand il se produit, il est accompagné de la manifestation de la présence de Dieu, comme les signes de l'approbation. Il est possible que quelqu'un vienne avec ses fétiches. Au nom de ses fétiches, il peut même faire tomber les gens. Il peut même faire pousser les jambes aux gens. Il peut même, je ne sais pas, il peut même redonner la vue aux aveugles. Mais vous sentirez que ce n'est que lui qui est en train de faire ces choses. Mais le surnaturel qui vient de Dieu, lorsqu'il s'est produit, il s'est fait accompagner aussi de la manifestation de la présence de Dieu. Et cette manifestation de la présence de Dieu, c'est le signe d'approbation que ce n'est pas la force d'un homme qui est en train de produire ces choses, mais c'est Dieu au travers de l'homme en train de produire ces choses. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Alléluia. Alléluia. Quand il se produit, tu sentiras que la présence de Dieu est là. Comme signe d'approbation que c'est Dieu qui est en train de faire ces choses. Est-ce que je peux avancer? Le vrai surnaturel est celui qui, quand il se produit, la lampe de ton esprit s'allume. Ou encore les témoignages de ton esprit travaillent. Quelqu'un peut faire tomber du feu. Si Dieu n'est pas dedans, les témoignages de ton esprit te dira, ce n'est pas Dieu qui le produit. Mais quand Dieu est dedans, les témoignages de ton esprit te dira, c'est l'Éternel qui est en train de faire ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi?
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. C'est très important. Parce qu'en matière des résultats, tout ne dit pas que parce qu'il y a des résultats, Dieu est d'accord. En matière des résultats, tout ne dit pas que parce qu'il y a les résultats, Dieu est d'accord. Que parce qu'il y a les résultats, Dieu est avec la personne qui est en train de faire cela. Vous êtes avec moi? Dieu a dit à Moïse, parle. Moïse a frappé, l'eau est sortie, mais Dieu n'était pas d'accord avec. Il a dit, tu n'as pas sanctifié mon peuple. Tu as vu Canaan, tu n'y entreras pas. Alléluia. Alléluia. Je te parle de ces choses pour sortir ton cœur de la méfiance dans laquelle nos cœurs sont en train d'être plongés. Comme je le disais à la télé, aussi longtemps qu'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Vous êtes avec moi? On ne peut pas dissocier le christianisme du surnaturel. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux avancer? Le vrai surnaturel, c'est celui qui, quand il se fait, il peut être vérifié par les Saintes Écritures. Écoutez, Dieu est dans sa parole. Tu cherches Dieu, Dieu se trouve dans sa parole. Et tout ce que tu peux faire avec Dieu, il faudrait que la parole de Dieu puisse l'attester. Il faudrait que la parole de Dieu puisse le vérifier. Il faudrait que la parole de Dieu puisse appuyer cela. Vous êtes avec moi? Un jour, il y a des gens qui priaient et un frère zélé se lève, il dit, pendant que je priais, l'Esprit m'a donné une vision. J'ai vu derrière le trône de Dieu 8 trônes. Ça, c'est écrit nulle part. Ça t'épate que toi qui donnes cette prophétie, pas moi. Parce que nulle part dans la Bible, j'ai vu derrière le trône de Dieu 8 trônes. Oh, j'ai vu l'arche, j'ai vu l'arche. Et puis, tu as vu l'arche et puis, l'arche n'est qu'un coffre. Qu'est-ce que l'arche vient faire pendant que le Dieu de l'arche est déjà là? Le problème n'est pas l'arche, le problème c'est le Dieu de l'arche. Oh, est-ce que tu es avec moi ce soir? Je disais, le problème n'est pas l'arche, le problème c'est le Dieu de l'arche. L'arche n'est qu'un coffre, mes frères. J'ai vu l'arche et puis, Alléluia. Le vrai surnaturel, c'est celui de Actes chapitre 8. Vous verrez que les personnes qui marchent dans un tel surnaturel marchent avec une identité, le nom de Christ. Vous comprenez? Le nom de Christ. Vous les verrez faire des miracles, Mais au finish, il dira toujours, oh gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a accompli ces choses. Oh gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a accompli ces choses. Vous êtes avec moi? Comment toi, Dieu peut faire des choses inouïes avec toi? Mais nulle part, il y a la trace du nom de Jésus que tu prononces. Ça n'a pas de sens. La Bible dit, lorsque Philippe arrive à Samarie, la Bible dit, il a prêché Christ. Il y avait Simon le magicien qui faisait aussi des choses étonnantes. Mais la différence au verset 12, la Bible dit, Philippe parlait, il prêchait le message du royaume, mais aussi, il prêchait au nom de Jésus-Christ. C'est ça la différence entre nous et ceux qui sont dans la confusion. Ce que nous faisons peut t'étonner, peut même te faire fuir. Mais quand le nom de Jésus est derrière cela, ça fait la différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Le vrai surnaturel marche avec ses caractéristiques. Elles ne sont pas toutes, il y a plusieurs. Mais le vrai surnaturel marche avec ses caractéristiques. Alléluia. Peu importe tout ce que tu peux voir, peu importe tout ce qui peut t'épater, essaye de voir. Est-ce que Jésus est dedans? Est-ce que les Écritures vérifient cela? Est-ce que la présence de Dieu est là pour attester? Est-ce que même les païens les plus incrédules peuvent-ils dire que ça c'est Dieu qui le fait? Alléluia. Pose-toi ces questions. Pose-toi ces questions. Pose-toi ces questions. Allons un peu dans des choses plus compliquées. On peut aller? La Bible dit dans le psaume chapitre 82. Magada Sabarada. J'avais dit, vous êtes des dieux,
Vous êtes des fils du Très-Haut. Par ces passages, Dieu est en train de réaffirmer que l'homme est dans sa classe d'être. Et la chose qui me touche plus, c'est que Dieu ne nous appelle pas homme, mais Dieu nous appelle Dieu. Oh, vous êtes avec moi? La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu qui parle. Dieu ne t'appelle pas homme. Dieu t'appelle Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne t'appelle pas homme. Dieu t'appelle Dieu. Parce que selon la loi de la reproduction, toute chose doit reproduire selon son espèce. Est-ce que vous êtes avec moi? Selon la loi de la reproduction, toute chose doit reproduire selon son espèce. Jamais le serpent donnerait naissance à un aigle. Jamais une chèvre donnerait naissance à un serpent. Alléluia. La chèvre donne naissance à une chèvre. Les serpents, serpent. L'aigle à l'aigle. Alléluia. Et si Dieu doit aussi donner naissance, Dieu ne peut pas donner naissance aux animaux. Dieu produira que. Dieu ne produira que. Oh, Dieu ne produira que. Et qui sont ces dieux? Qui sont ces dieux? Qui sont ces dieux? Alléluia. Alléluia. Écoute, comprends ceci. Genèse chapitre 1, le verset 26. Suis-moi maintenant. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, écoutez, Dieu se parle à lui-même. Parce que Dieu sait qu'il doit reproduire la chose selon son espèce. Dieu se parle à lui-même. En fait, Dieu parle de lui-même qui est la dimension originale. Parce qu'il veut créer. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre La Bible dit, Dieu, par sa main, il a formé l'homme par la poussière, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Suis-moi très bien. Parce que pour que tu navigues dans les surnaturels, tu dois comprendre ta source ou ton origine. Tu dois connaître d'où est-ce que tu es venu. Vous êtes avec moi? Dieu prend la poussière, il fait une statuette qui est là. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Avec le sable, Dieu a constitué juste la couverture. Avec le sable ou la poussière, Dieu a créé juste une masse. Vous comprenez un peu? Et cette masse, au-dedans, il n'y avait rien. Dis à ton voisin, il n'y avait rien. Dis bien à ton voisin, il n'y avait rien. Dieu crée la masse, au-dedans, il n'y avait rien. Ainsi, Dieu regarde maintenant. Il dit, bon, j'avais dit que je dois créer l'homme à mon image, à ma ressemblance. La Bible dit, Dieu a libéré un souffle, n'est-ce pas? Dieu a libéré un souffle dans l'homme. Et la Bible dit, l'homme ou la masse est devenue une âme vivante. Ça, c'est tout ce qu'on sait. Écoutez, Dieu m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre ceci. Par le sable, par la masse, Dieu a formé cette couverture qui était vide. Mais par le souffle, Dieu a créé l'intérieur de l'homme. Vous comprenez un peu? Par le souffle, Dieu a créé l'intérieur de l'homme avant d'animer l'homme. Parce qu'il faudrait une création interne avant l'animation externe. Vous comprenez un peu? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a soufflé, en vérité, le souffle de Dieu a créé l'estomac, a créé le cœur, a créé les intestins. J'ai comme l'impression que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? La main avec le sable n'a créé que la couverture. Mais les choses de l'intérieur là, c'est par le souffle que ces choses ont été créées. C'est comme ça que Job a compris cela. La Bible dit en vérité en l'homme c'est l'esprit.
Alléluia. Par les souffles, l'estomac, les intestins, les cœurs, les poumons, le foie, toutes ces choses ont été créées par les souffles. Et parce qu'elles ont été créées par le souffle, la deuxième étape arrive où maintenant ces choses furent animées. Et l'homme est devenu une âme vivante. Est-ce que tu comprends qui tu es? C'est comme ça qu'il est de ces choses qui ne peuvent pas t'arriver. Si seulement tu peux comprendre qui tu es, si seulement tu peux comprendre ton origine, il est de ces choses qui ne peuvent pas t'arriver. Parce que Dieu ne t'appelle pas homme, Dieu t'appelle Dieu. Parce que Dieu sait que tu viens de lui. Écoutez, l'homme ne vient pas du hasard. L'homme vient de Dieu. Ou encore, l'homme vient de en Dieu. C'est de là où l'homme vient. Vous êtes avec moi? Il a créé. Et il a libéré le souffle dans l'homme. Dis à ton voisin, il a libéré le souffle dans l'homme. Dis un peu à ton voisin, il a libéré le souffle en l'homme. Dis encore à ton voisin, il a libéré le souffle en l'homme. Quand Dieu finit cela, alors maintenant Dieu dit, ok, qu'il soit à notre image et à notre ressemblance. Parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose de lui qu'il a laissé en l'homme au travers du souffle qu'il a libéré. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'image fait appel à la dimension de la nature. Vous êtes avec moi? Et quand il dit faisons l'homme à notre ressemblance, la ressemblance fait appel à la dimension du fonctionnement. La nature, l'image, c'est la nature. Mais la ressemblance, c'est le fonctionnement. Est-ce que je parle à un Dieu ici? Tu es créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en toi, tu as la nature. Mais tu es aussi créé à la ressemblance. La ressemblance, c'est la dimension du fonctionnement. Ça veut dire que tu n'es pas seulement appelé à avoir la nature, mais tu es aussi condamné à fonctionner selon celui de qui tu as reçu la nature. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ainsi quand Dieu finit de créer, il envoie maintenant les animaux vers l'homme. Il envoie les animaux vers l'homme. En fait, Dieu voulait faire comme un petit test. Il faudrait que l'homme prouve un peu s'il peut naviguer dans la classe des dieux. Vous êtes avec moi? L'homme devait maintenant prouver s'il peut naviguer dans la classe des dieux. Dieu envoie les animaux vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer. Et nommer ici veut dire faire appel à l'existence. Faire parvenir à l'existence. Ça veut dire, le moment où l'homme commencerait à nommer les animaux, en vérité, il fait parvenir ces animaux à l'existence. Ainsi, quand l'homme pouvait dire, celui-ci c'est le lion, non seulement il donnait les noms, mais il donnait aussi la vie et le caractère. C'est ainsi les lions pouvaient être différents du léopard. Les léopards pouvaient être différents du singe. Tout ça est venu de quoi? C'est venu de la nature, mais de la ressemblance aussi. J'ai dit à quelqu'un, il est temps que tu navigues non seulement dans la nature, mais dans la ressemblance aussi. Dans la nature, tu es, dans l'image, tu as la nature. Mais dans la ressemblance, tu fonctionnes comme Dieu. Parce que les fils de Dieu doivent être des dieux. Vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Et jamais une fois ce que l'homme de Dieu, le prophète Jimmy a dit. C'est pourquoi des fois, quand Dieu te met devant des difficultés, des situations où tu te rends compte que c'est comme quelque chose qui ne bouge pas, mets-toi en tête, c'est comme un être inanimé. Applique la nature et la ressemblance de Dieu qui est en toi. Parle et quand tu parleras, la chose prendra vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Par l'image, j'ai la nature. Par la ressemblance, je dois fonctionner comme Dieu. C'est pourquoi il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il dit que vous êtes des dieux parce qu'il sait qu'en toi tu as sa nature. Mais aussi il sait qu'en te créant, il a tout fait pour que tu lui ressembles. Tu dois fonctionner comme Dieu. Dis à ton voisin, tu dois fonctionner comme Dieu. Oh, dis à ton voisin, tu dois fonctionner comme Dieu. En vérité, Dieu s'est dupliqué dans l'homme.
Et il a laissé à l'homme certains attributs qui pouvaient lui permettre d'opérer comme le vrai Fils de Dieu sur la terre. My God, my God, my God. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de concilier les deux. La nature et la ressemblance. Tu n'as pas seulement la nature, mais tu es aussi condamné à fonctionner comme Dieu. Il a nommé, il a créé. Toi aussi tu peux parler et tu peux créer. Parce que par la dimension de la ressemblance, en parlant tu peux créer quelque chose. En parlant tu peux faire appel à quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir pour lui, parce que tu as compris ta dimension d'image de Dieu et de la ressemblance de Dieu. Quand tu parleras, quelque chose sera créé. J'ai dit quand tu parleras, quelque chose sera créé. J'ai dit quand tu parleras, quelque chose sera créé. Parce que tu n'as pas seulement la nature, mais tu as aussi la ressemblance de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est même pourquoi l'homme a péché. Il a été chassé du jardin d'Éden. Mais les noms, le caractère qu'il avait donné aux animaux, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Mais les noms, les caractères des animaux, intacts. Pourquoi? Parce que quand l'homme a parlé dans sa dimension de ressemblance à Dieu, l'homme a libéré la vie. Et cette vie reste dans les animaux. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi ta vie est là où elle est? C'est parce que tu n'avais jamais compris que tu n'as pas seulement la nature, mais tu as la ressemblance. Ce soir, tu as compris que tu as la ressemblance. Tu dois maintenant fonctionner comme un Dieu. Je peux aller plus loin pour dire, écoutez, un chrétien n'est pas n'importe qui. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit, un chrétien n'est pas n'importe qui. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit, un chrétien n'est pas n'importe qui. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance en toi n'est pas une faculté de la chair, mais c'est une faculté de l'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Tel que tu es là, tu es un esprit. Tu es un esprit. Dis un peu à ton voisin, je suis un esprit. J'ai dit encore, tu es un esprit. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien est un esprit. Tel que nous sommes là, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de savoir que tu as une grosse poitrine. Tu es lancé, tu es court. Mon problème, c'est ton esprit. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'un esprit, on ne peut pas les lier? Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Si vous voulez que je monte, dites parle révérend. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas lier un esprit? Est-ce que vous savez que même quand tu pries pour dire démon je te lis, tu pries mal? On ne lit pas les démons. La Bible dit chasser les démons. Parce que les démons étant un esprit, on ne peut pas les lier. Mais si on ne peut pas lier les démons parce qu'il est esprit, a fortiori toi, par la nouvelle naissance, tu es un esprit. Qui peut te lier toi? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qui peut te lier parce que tu es un esprit? Alléluia. Alléluia. S'il y a des liens qu'on peut trouver en un esprit, il n'y a que les alliances. Si vous êtes avec moi, dis avance, révérend. Écoutez, on ne devient pas chrétien par rapport à ce qu'on a abandonné pour Jésus d'abord. Mais on devient chrétien par rapport à ce qu'on reçoit. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le problème d'abord, c'est ce que je reçois à moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tel que tu es là, tu as quelque chose en toi. Tel que tu es là, tu as quelque chose en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris cela. Il a dit Christ en moi, l'espérance de... Il n'a pas dit Christ à côté de moi.
Il n'a pas dit Christ devant moi. Il n'a pas dit Christ devant moi. Mais il a dit Christ. Alléluia. Écoutez, Christ en moi ne peut pas cohabiter avec la maladie. Christ en moi ne peut pas cohabiter avec le célibat. Christ en moi ne peut pas cohabiter avec la mort. Christ en moi ne peut pas cohabiter avec le célibat. Si tu es là, crie yes! Dis à ton voisin, c'est l'affaire de ce qu'il y a au-dedans. J'ai Jésus en moi. Parce que tu as Jésus, tu dois espérer. Tu dois espérer. Dis à ton voisin, tu dois espérer. Dis à ton voisin, tu dois espérer. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc la première chose que tu reçois, c'est d'abord le pouvoir. Qui dit pouvoir dit aussi domination. Vous savez pourquoi? Parce que la nouvelle naissance n'est pas l'échappatoire pour aller au ciel. Mais la nouvelle naissance, c'est des dominations sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a donné le pouvoir. Parce que la nouvelle naissance est un saut de domination sur la terre. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? La Bible dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est... Vous savez, même quand Dieu nous fait des promesses, il ne les fait pas à notre chair, mais il les fait à notre esprit. Parce qu'en vérité, en l'homme, c'est l'est. Quand Dieu dit à Abraham, je te rendrai grand, tout ce que vous connaissez, Dieu ne parle pas à Abraham corps. Dieu parle à Abraham esprit. Parce que le poids de ses promesses, Abraham corps ne peut pas les supporter, ne peut pas les gérer. Mais Abraham esprit peut les supporter. Pourquoi certaines choses dans ta vie ne marchent pas? Parce que tu te vois encore à la dimension d'un humain, à la dimension charnelle. Comprends que depuis que tu t'es converti, un pouvoir est entré en toi. Et ce pouvoir t'a sorti de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Ce pouvoir t'a sorti de la vie normale à la vie exceptionnelle. Ce pouvoir t'a sorti de la vie naturelle à la vie surnaturelle. Alléluia. Oui. Dis à toi, le chrétien n'est pas... Dis un peu encore à ton voisin, un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Alléluia. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Oh, dis encore à ton voisin, un chrétien n'est pas n'importe qui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et la Bible dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux et que vous êtes des fils du Très-Haut. J'ai aimé ça. Des fils du... Dans d'autres versions, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de vous manifester comme fils. Et je posais la question à Dieu, mais pourquoi enfant, pas fils? Parce qu'en vérité, l'enfant a la nature de son père. Mais le fils a le caractère de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'enfant a la nature, mais le fils a le... Oh, l'enfant a la nature, mais le fils a le... C'est pourquoi, parlant de Christ, la Bible, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Celui qui est né de Marie, c'est l'enfant. Mais celui qui nous est donné et qui doit mourir pour nous, ce n'est pas l'enfant, mais c'est le fils. Celui sur qui la domination doit reposer, ce n'est pas l'enfant, mais c'est le fils. Celui qui doit être appelé admirable, conseiller, tout ce que vous savez, ce n'est pas l'enfant, c'est le fils. Parce que l'enfant fait la joie de son père. Et le fils fait la fierté de son père. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi la Bible dit, la création tout entière attend la manifestation de fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les dieux dont je parle ici. C'est vous qui êtes là, vous qui avez Christ. Vous n'êtes plus charnel, mais vous êtes devenu un esprit. Je ne dis pas que vous êtes devenu spirituel. Je dis que vous êtes devenu un esprit. Ce soir, nous sommes à la réunion des esprits supérieurs. Je dis ce soir, nous sommes à la réunion des esprits supérieurs. Je dis ce soir, nous sommes à la réunion des esprits supérieurs. Tu n'es pas le corps que je vois, mais tu es l'esprit, parce que tu es une nouvelle créature.
qu'en tant qu'un esprit, tu peux passer partout. La Bible dit, les vents soufflent, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Et la Bible dit, c'est ainsi que tout celui qui est né de l'esprit. La vérité c'est quoi? C'est que tout celui qui est né de l'esprit est un vent. Si vous voulez que je parle, dites avance. Tout celui qui est né de l'esprit est un vent. Et la première des choses du vent, c'est que les vents passent dans toutes les directions. Ça veut dire que le vent est libre. Il peut voler à gauche, il peut voler à droite. Le vent est libre. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ainsi ce soir, je me lève dans l'autorité au nom de Jésus pour te déclarer libre dans le nom de Jésus. Je dis, je te déclare libre dans le nom de Jésus. Oh, je te déclare libre de la mort au nom de Jésus. Libre de la pauvreté au nom de Jésus. Libre du célibat au nom de Jésus. Libre de l'imitation au nom de Jésus. Si tu es avec moi, crie yes! En tant qu'un vent, tout ce qui est né de l'esprit, la Bible dit, il est comme un vent. Les vents soufflent dans toutes les directions, sans obstacle, sans barrière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième des choses, tu peux ne pas savoir d'où vient le vent, mais tu ne pourras jamais nier les effets du vent. Parce que quand le vent passe, tu peux ne pas le voir, mais tu sens que le vent est en train de passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute nouvelle créature, tout chrétien n'est pas appelé à passer sur cette terre sans des traces. Tu es condamné à laisser des traces sur cette terre. Ou encore tu es appelé à produire des œuvres étonnantes sur cette terre. Parce que tu es un vent. Et quand tu passes, il faut qu'on sente que le vent est passé. Oh, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? La troisième des choses, quand les vents soufflent, il y a deux choses qui se passent. Il y a des choses qui sont emportées, mais il y a aussi des choses qui sont apportées. Quand les vents soufflent, il y a des choses qui sont emportées. Mais quand les vents soufflent, il y a aussi des choses qui sont emportées. Écoute, le niveau que tu as, c'est un niveau où, quand tu arrives quelque part, ta présence quelque part doit faire disparaître le diable. Ta présence quelque part doit faire disparaître les sorciers. Est-ce que vous comprenez cela? Tu es un esprit supérieur. Et les sorciers ne peuvent pas s'égaler à toi. En fait, si toujours c'est toi qu'on étrangle la nuit, maintenant que tu comprends que tu es un Dieu, c'est plus toi qui seras en train d'être étranglé. Mais maintenant, ils vont te voir, toi, en train de les étrangler, et maintenant. Alléluia. Je suis un esprit. Je suis un vent. Alléluia. Et la Bible dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Alléluia. Des fils du? Les fils du? Quand on parle de Très-Haut, on parle de El Elyon. Des fils du Très-Haut. Et à chaque fois qu'on parle de El Elyon dans la parole, on fait allusion à la dimension la plus haute de la puissance de Dieu. El Elyon. Kadia soporodia shabala. Zimbre et la katata la bahasobobosh. On fait allusion à une dimension la plus haute de la puissance de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un père irresponsable. Quand Dieu décide que tu deviennes son fils, il te dispose sa dimension de El Elyon. Afin que sur terre, tu aies des preuves. Qu'il y ait des preuves que réellement tu appartiens à un père qui est responsable. Parce que El Elyon fait allusion à la dimension de la puissance la plus haute de Dieu. Et puis qu'est-ce?
Alléluia. C'est dans cette dimension où la Vierge peut enfanter. Sans connaître un homme, elle peut enfanter. C'est dans cette dimension où la parole était esprit, mais elle devient chair. Comment expliquer ce phénomène? Ça, c'est la dimension la plus haute de la puissance de Dieu. Et cette puissance n'est pas l'apanage des enfants, mais c'est l'apanage des fils. C'est pourquoi il dit, tu es un Dieu, parce qu'il t'a disposé une puissance qui doit te donner de mener une vie tout autre sur cette terre. Et j'annonce qu'il y a une puissance que le ciel est au point d'abattre sur l'église. Alléluia. Il y a une puissance que le ciel va abattre sur l'église. Quelque chose m'a révolutionné. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour une femme. Il a prié pour elle. 3 jours après, la femme a eu la grossesse, l'enfant a eu 9 mois et la femme a accouché. Et les gens étaient étonnés. Il leur a posé la question, où est-ce qu'il est écrit que la femme, quel passage de la Bible dit que la femme doit avoir la grossesse pendant 9 mois? C'est écrit où? Oh, c'est écrit où? Où est-ce que c'est écrit que la femme doit avoir la grossesse pendant 9 mois? C'est écrit où? Donc même dans 3 jours, elle peut avoir la grossesse et elle met au monde. Ça, c'est la dimension la plus haute de la puissance de Dieu. Frère, tu n'es pas chrétien pour des petites choses, mais tu es chrétien pour des choses de valeur. Tu es chrétien pour des choses de hauteur. Tu es chrétien pour des choses qui impactent et qui influencent. La puissance de Dieu ne s'arrête pas qu'à faire tomber les gens. On est habitué à ça. La puissance de Dieu est pour encore des choses plus supérieures, mes frères. Et je prie que le couloir de la puissance de Dieu s'ouvre pour toi. Je dis, je prie que le couloir de la puissance de Dieu s'ouvre pour toi. Je dis, je prie que le couloir de la puissance de Dieu s'ouvre pour toi. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Un jour, j'étais avec l'archbishop Dieudonné Kaleta. Il nous dit, est-ce que vous avez déjà vu la puissance de Dieu? Dieu est capable. On appelle une femme là dans les rangées. Elle a un problème de conception. Pendant qu'elle s'avance, c'est pendant que la grossesse est en train de prendre des volumes. Voilà la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne repose pas mon évangile sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je le repose sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, mes frères. Alléluia. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une puissance, mes frères et sœurs. Le christianisme n'est pas une affaire des hommes charnels. Le christianisme, c'est une affaire des esprits. Des esprits. Est-ce que vous m'entendez? C'est une affaire des esprits. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré le prophète Hubert Angel. Cet homme, à un moment, priait pour les gens. Il a pris de l'huile. Mais c'était du miel. Il a prié pour cela. Et puis il a dit, voilà, tout problème que tu as, applique-le. Il y avait quelqu'un, et déjà, avant cela, il a dit, j'annonce que désormais, même les tatouages vont disparaître. Quelqu'un a pris le miel, il a appliqué sur son corps, les tatouages sont partis. Sur les champs. Ce n'est pas comment raconter, j'étais là. Quelqu'un avait des boutons sur tout son visage. Il a juste pris le miel, il a appliqué, tous les boutons sont partis. Quelqu'un n'avait pas de cheveux. Il a juste appliqué, pendant qu'il appliquait, les cheveux sont sortis. À la puissance de Dieu. J'annonce que le temps de ces miracles vient d'arriver. Je dis, j'annonce que le temps de ces miracles vient d'arriver. Dans le nom de Jésus. Oui. Je n'en parle pas pour en parler. J'en parle parce que je crois que nous pouvons les vivre aussi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Il n'est pas que le Dieu des blancs, il est le Dieu des noirs, il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu. Et il n'a pas changé, il est capable de faire ces choses. Alléluia. Alléluia. La loi de la reproduction dit qu'on reproduit la chose que selon son espèce. Si tu es né de Dieu, ça veut dire tu es qui? Répondez-moi, si tu es né de Dieu, tu es qui? Est-ce que Dieu, on peut le vaincre par n'importe quoi? Dieu, on peut l'accabler par n'importe quoi? Dieu, on peut le bloquer par n'importe quoi? En vérité, les défis ne doivent plus se tenir devant toi, mais c'est toi qui dois défier les défis. Écoutez, vous savez, un Dieu a même la capacité de créer les défis quand il n'y en a pas. Parce que Dieu aime toujours que la louange et la gloire lui reviennent. Et quand il n'y a plus rien pour que les louanges et l'adoration du peuple montent, il faut créer un défi afin que ces défis fassent jaillir une nouvelle adoration. Alléluia. Vous êtes des dieux. Ça veut dire que vous êtes de la classe des dieux. Vous devez opérer comme Dieu. Parce que vous n'avez pas été né charnellement. Vous êtes né de l'esprit. Depuis que tu t'es converti. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Écoutez, la Bible ne parle pas, la Bible n'a pas dit, voici les miracles qui vont accompagner les bishops, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Est-ce que quelqu'un a cru ici? Est-ce que quelqu'un a cru ici? En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Le fait que tu crois, tu deviens toi-même déjà un miracle. Avant que tu ne produises les miracles, toi-même qui crois, tu es déjà un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils vont faire quoi? Chasser les démons. Imposer les mains haut. Imposer les mains haut. Écoutez. Depuis ta nouvelle naissance, dans ta main là, tu portes un miracle. Depuis ta nouvelle naissance, dans ta main là, tu portes les signes. C'est que partout où tu peux toucher de ta main, s'il y a un malade, il est guéri. Ces choses sont à qui? Elles sont à vous. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas d'abord des apôtres. On ne parle pas des professeurs, des docteurs, des prophètes. On parle de toi. Seulement par le fait que tu as cru. Tu as cru. Tu as cru. Et la meilleure manière pour toi de réaliser que tu es un Dieu, fais comme l'homme. Quand Dieu a amené les animaux vers l'homme, l'homme n'a pas reculé. L'homme a accepté. Et l'homme a parlé. En parlant, il s'est rendu compte qu'il fonctionne un peu comme Dieu. Devant toute situation qui peut arriver maintenant, dis-toi, je suis un Dieu. Et parce que je suis un Dieu, j'ai la réponse à cette situation. Si à tes côtés, il y a quelqu'un malade, n'appelle pas d'abord l'hôpital. Le premier recours d'un chrétien en cas de maladie n'est pas d'abord l'hôpital. Prends d'abord tes mains, impose-les. Quand tu imposes, ça ne sera plus tes mains, mais ça sera les mains de Dieu. Et Dieu attend seulement que tu puisses imposer pour que la puissance quitte le ciel et puisse entrer dans le corps malade. Impose d'abord tes mains et la personne sera guérie. Alléluia. Quand des fois, je suis en train de terminer, quand des fois tu te rends compte que tu n'as pas trop démontré de quoi ton Dieu est puissant pour créer les défis. Hein? Alléluia. Alléluia. J'étais dans une église au Cape Town dernièrement. J'ai prêché sur la puissance. La puissance. J'ai dit, ah, écoutez, j'ai trop parlé. La puissance, là, on ne parle pas seulement de ça, il faut la prouver. J'ai regardé que la maman pasteur, la femme du pasteur qui m'avait invité, j'ai dit, maman, venez ici. Tu es trop chétive, ça, ce n'est pas normal. Vous êtes avec moi? J'ai dit, tu es trop chétive, amenez-moi des chaises ici. Amenez-moi des chaises. J'ai dit, allez, allongez-la. J'ai dit, pasteur, viens voir ce que ta femme va devenir aujourd'hui. Toi, tu fais la bouteille, elle fait le verre. Il faut un peu d'équilibre. Et qui croit que la puissance de Dieu est là? Qui veut voir la puissance de Dieu? J'ai dit, ok. Je commande à la jambe droite. Allez, go! La jambe a commencé à sortir. J'ai dit, pasteur, regardez. Je suis en train de déformer ta femme pour la réformer. Pousse. Stop, ça s'arrête. J'ai dit, maintenant, commandons à la deuxième jambe. Allez, on y va. J'ai dit, allez, maman, lève-toi. Dieu lui a ajouté près de 10 cm.
Alléluia. Le problème, c'est quoi? Je viens de Dieu. Je ne peux pas fonctionner comme Dieu. À partir d'aujourd'hui, que les maux de tête ne t'arrivent plus. Que la typhoïde ne t'arrive plus. J'ai dit que la malaria ne t'arrive plus. Dans ton corps, là, les germes de Dieu que tu portes ne peuvent pas cohabiter avec la maladie. Je casse les systèmes, les cycles de la maladie dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça. En quoi tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu juste pour dire je suis un Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu dans ce qui s'éprouve, dans ce qui se démontre, mes frères. Alléluia. Alléluia. On peut faire quoi? On peut faire un avant-goût. On peut faire un avant-goût. On peut faire un avant-goût. On m'a parlé d'une sœur ici qui avait connu un accident et puis elle a un long bras et un bras court. Elle est où? Qu'elle vienne, on va faire ça. On peut faire. Elle est où? Trésor m'a parlé d'elle. Elle est où? C'est juste un petit rien. Elle est là. Elle a peur. Qu'elle vienne. Waouh. Lève-toi dans la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. Ça va? Bénis la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. C'est juste un... Bénis la présence de Dieu. Quand tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Tu n'es comparable à toi. Nul n'est comparable. Alors, essaye. Qui a vu comment elle est? Elle est comment? Vous avez vu? Le bras droit est plus long, n'est-ce pas, que les bras gauche. N'est-ce pas? Ça, c'est droite. Les bras droits est court que les bras droits. C'est la puissance, comprenez. Les bras droits est court que les bras gauche. Ok? N'est-ce pas? Maintenant, parce que je suis un petit Dieu, servant les grands dieux et le Fils du Très-Haut, comme l'homme a nommé les animaux, la vie, le caractère est entré. Hein? Il est possible que je parle à ses bras et qu'il puisse pousser. Je te donne juste un extrait. Les bras courts ici. Je vais l'allonger, il va même dépasser la dimension du bras gauche. Ok? Dans le nom de Jésus, je commande à ses bras
de pousser. Qui me rejoignent. Qui me rejoignent. Qui me rejoignent. Qui me rejoignent. Stop. Stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue longue. Hein? Ça, c'est devenu long ici. Je peux encore allonger. Je commande que ça vienne. Rejoins-moi, rejoins-moi. Rejoins-moi, rejoins-moi. Rejoins-moi, rejoins-moi, rejoins-moi. Stop. Alléluia. Maintenant, c'est ses bras qui étaient longs, n'est-ce pas? C'est lui qui était long. Il est devenu le plus court, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons prendre ses bras pour qu'il puisse rejoindre celui-ci, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, on y va, au nom de Jésus, 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 stop.